diable pendant le Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: quand le Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. C'est pourquoi le Ramadan est une opportunité pour nous de nous éloigner des péchés et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui me vient souvent à l'esprit et que même aujourd'hui les gens posent est la suivante. Si tous les diables, tous les shaitans, tous les satans sont enchaînés pendant le Ramadan, pourquoi y a-t-il encore des gens qui commettent des péchés et des actes interdits? Il y a des gens qui commettent de grands péchés, qui boivent de l'alcool, désolé de le dire, même parmi les musulmans. Certains se livrent même à des jeux de hasard. Alors comment se fait-il que bien que tous les diables soient enchaînés, certaines personnes continuent à pécher? Les savants disent que ce hadith indique que les djinns, les diables, Satan, ne peuvent pas agir comme ils le faisaient en dehors du Ramadan. Et comme vous le savez mes frères et sœurs, cela est quelque chose de très évident. Le nombre de péchés pendant le mois de Ramadan est bien inférieur à celui d'avant ou d'après le Ramadan. L'indécence de ce hadith est donc que les péchés sont réduits. Prenons un exemple. Si vous allez dans un zoo et qu'il y a un lion ou un tigre attaché à un poteau, même s'il n'est pas dans une cage, vous vous sentez en sécurité parce qu'il est attaché. On est bien d'accord sur cela. Mais malgré ça, vous restez prudent. Vous n'allez pas trop près du tigre ou du lion. Si vous savez que la chaîne mesure environ 3 mètres de long, vous veillerez à rester à plus de 3 mètres du lion ou du tigre. Sinon, il pourrait encore vous attaquer. De la même manière dans ce hadith, lorsque Allah dit que les satans sont enchaînés, il n'est pas dit qu'ils ont été tués. Donc lorsqu'ils sont enchaînés, si quelqu'un s'en approche trop, plus près que la longueur de la chaîne, il y a de fortes chances que Satan puisse encore l'influencer. C'est pourquoi pendant le Ramadan, il y a moins de chances de commettre des péchés, moins de chances de commettre des actes interdits. C'est pourquoi mon conseil est le suivant. Ce mois de Ramadan est une bénédiction. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shaitans sont enchaînés. C'est une opportunité pour vous de vous éloigner de tous les actes haram que vous faites et de persévérer dans les actes que vous accomplissiez auparavant, comme les obligations et les sunnahs. Mes chers frères et sœurs, multipliez les bonnes actions. Une autre interprétation est que le hadith parle clairement des maîtres des djinns, donc de leurs chefs, de leurs leaders, qui sont enchaînés. Mais les petits, les soldats, les subordonnés, eux, sont toujours libres. Une troisième explication est qu'ils sont enchaînés, mais que le mal qui est en nous est ce qui nous pousse à commettre des péchés. Les péchés que nous commettons sont soit guidés par le shaitan, par Satan, par les djinns, par les diables, soit par notre propre mal intérieur. Or, notre mal intérieur n'est pas enchaîné pendant le Ramadan, ni en dehors de ce mois. Nous croyons en ce hadith. Nous croyons que les djinns sont enchaînés, qu'ils sont empêchés de faire ce qu'ils faisaient avant le Ramadan. Mais il subsiste une certaine influence, soit par les petits djinns, qui ne sont pas enchaînés, soit par notre propre mal intérieur. Et ce hadith indique clairement que la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah et le soutien d'Allah sont présents pour nous. C'est une motivation pour prier, lire le Coran, faire des doigts, faire des aumônes et multiplier les bonnes actions.
ce qui réduira nos péchés.